Aujourd'hui, quand on parle avec beaucoup de gens, leur rêve, c'est d'aller à Olympia. Mais sais-tu ce que ça prend pour te rendre à Olympia? Puis il y a une différence entre aller à Olympia et faire le top 10 à Olympia. On s'entend, avant cette année, le changement de règle qui va être pour l'année prochaine. Il y avait comme 63 classiques physiques Olympia, 63 men's physiques. Maintenant, ça va être le top 25 des points, puis je trouve ça correct. Moi, j'en parlais, ça fait longtemps qu'il faudrait que ça soit avec des points parce qu'il y a trop de gens à Olympia. Honnêtement, il y a des petits shows, puis je dis pas qu'ils sont moins bons, les personnes qui gagnent, c'est juste qu'il y a trop de monde, puis ça devrait être de quoi de limiter à aller à Olympia. Si on regarde en Open, il y a comme maximum 20 personnes qui compétitionnent. Aller à Olympia, c'est de quoi qui va être réalisable pour le 0.0001 des bodybuilders. Ce qui veut dire, faut que tu sois hors norme. Alors, faut que tu aies la génétique parfaite, ce qui veut dire que tu sois capable de bien prendre les drogues si tu doses, surtout en Open. On se mentira pas, un Open ne fait pas 1 gramme de gear total, ça fait 2, 3, 4, 5. On va se le dire, c'est la vérité. Par la suite, il faut aussi que génétiquement, tu aies les bonnes insertions. Génétiquement, tu as de la facilité à prendre de la masse musculaire. Génétiquement, dans certains cas, en Open, c'est moins le cas, mais en classique puis les autres catégories, il faut que tu aies une petite taille, parce qu'en Open, tu peux compenser puis être tout le temps plus gros. Par la suite, il faut que tu aies une capacité à être sec. Par la suite, il faut aussi que tu aies un mental de feu. Si tu parles avec les gens qui se rendent à Olympia, les bons, les gens top au monde, ils s'en foutent d'avoir faim. Ils aiment ça même. C'est comme un plaisir. Tu leur demandes pas, ça te dérange pas. Ça leur vient même pas à l'esprit. Ils s'en foutent aussi hors saison de pousser la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut. Si ça prend ça pour atteindre leur objectif, ça prend ça. Honnêtement, c'est un extrémiste comme un autre. Dans tous les sports, il y a des extrêmes, puis c'est un extrémiste, le bodybuilding, puis c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pour aller à Olympia, ça prend aussi des muscles non déchirés. Tu sais, si tu regardes, déchire-toi un bicep ou déchire-toi le chest complet, t'as une asymétrie, excuse-moi, mais c'est jugé en bodybuilding. Une bonne qualité de peau, pourquoi? Parce que la peau, c'est jugé. Ça prend un posing de fou, pourquoi? Parce que le posing, c'est jugé. Fait que des heures de pratique, ça prend aussi un sommeil impeccable, ce qui veut dire que tu dors tout le temps. Tu sais, la plupart des bodybuilders qui vont à Olympia, ça travaille pas, honnêtement, tu sais, ça joue aux jeux vidéo, ça vit de leur sponsor. Tu sais, c'est sûr que c'est pas non plus des chèques incroyables, ça dépend lesquels, mais ça vit de leur sponsor. Tu sais, on s'entend que beaucoup de fitness influencers font beaucoup plus d'argent que même le premier à Olympia, tu sais, comme Samson. Ça prend un mental de feu, tu sais, on s'entend qu'il faut être fou pour y aller. C'est de quoi de faisable. Je dis pas que c'est de quoi de irréalisable, mais c'est de quoi qui demande de la persévérance, de la discipline, un mental de feu, puis de la constance. Faut que tu ailles tout. Ainsi que la génétique au top de ça. Parce que avec une bonne génétique, tu peux pas te forcer puis virer pro. Puis si tu as tous les autres facteurs, ben tu vas te rendre à Olympia, c'est sûr. Certains, tu sais, j'en ai vu des athlètes avec des génétiques de fou, même qui se donnent pas tant que ça, puis qui progressent en débile. C'est la vie, tu sais, ça se peut que tu n'aies pas cette génétique-là. Il va juste falloir que tu travailles plus dur. C'est pas irréalisable. Faut juste aussi que tu penses que ça coûte cher le bodybuilding. Ça coûte extrêmement cher, la nourriture en bodybuilding, le stock en bodybuilding, parce qu'on s'entend, les gens ne sont pas naturels à l'Olympia. Par la suite, le voyagement des shows, ça se peut que tu gagnes pas le premier pro show, alors que va falloir que tu en fasses d'autres pour te rendre à Olympia. Ton coach, il va te coûter de l'argent. Tes autres dépenses de suppléments vont te coûter de l'argent. Tes hôtels vont te coûter de l'argent. Tout ça, ça va te coûter de l'argent. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Alors, pour aller à Olympia, ça prend une génétique de fou, un mental de fou, des bonnes habitudes de vie en tout temps, que tu travailles quasiment pas. C'est sûr qu'il y a des exceptions quand je dis qu'il faut que tu travailles quasiment pas. Il y en a qui le font, Ça prend vraiment tout, c'est le full package. C'est comme de quoi qui est faisable, mais qui demande extrêmement de temps. C'est pas en une année que tu vas le faire, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance, de la discipline, de la constance, de la génétique, ça demande vraiment le full package. Alors, si tu veux te rendre à un Olympia un jour, tu sais, commence à arrêter de niaiser. Pour vrai, puis engage-toi un coach, commence à t'entraîner dur, vive de ça, faut vraiment que tu vives de ça. Regardez Nick Walker, meilleur exemple. Je pense pas qu'il y a la meilleure génétique, je pense juste qu'il y a la discipline, la constance, il y a tout qui fait en sorte que c'est un bon bodybuilder. Le gars, si ça y prend de pas
faire de podcast, de pas aller à d'expo, il va le faire juste pour gagner à Olympia. Puis j'admire ça parce qu'il y a un work ethic de fou, mais est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là? Faut que tu repenses à ça. Es-tu prêt aussi à sacrifier tes soupers de famille, sacrifier tous tes autres aspects de ta vie parce que ça prend ça. Faut que tu vives dans une bulle, puis c'est de quoi de fou, de pas sain, mais si c'est ça qui te fait plaisir, ça prend ça. Alors, je t'invite à liker cette vidéo-là si t'as aimé ça. Écris un commentaire si toi aussi ton rêve c'est d'aller à Olympia. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos.